Bonjour, c'est Michaeline Cuny du blog La vie de Michaeline. Retour à l'appartement pour cette vidéo parce que justement je suis en train de trier des livres et le restant des meubles. Ça fait 1 mois et demi maintenant que je suis partie de l'appartement et il était temps de venir refaire un petit tour. Il faut pas que j'oublie qu'il faut que je le rende, même si je suis tellement bien dans ma Suzy que j'ai du mal à revenir ici. Aujourd'hui, le livre que je vais vous présenter pour ce 7e jour, c'est Le Maître des insectes de Stuart. Alors, je suis Preble. J'arrivais pas à le lire. Donc, c'est un livre qui a été un coup de cœur. Ça fait longtemps que je l'ai lu, ça fait quelques années déjà. C'est un livre qui a été un véritable coup de cœur. C'est l'histoire de deux frères, une relation de fratrie, mais très fusionnelle entre Jonathan et Robert, son jeune frère qui a des déficiences mentales. Et Jonathan a beau être le plus jeune des deux, il se sent porté par l'obligation de devoir défendre Robert puisqu'il est déficient mental. Et à l'inverse, Robert, étant l'aîné, se sent aussi l'obligation de veiller sur Jonathan. D'autant plus que les jeunes vont perdre très tôt leurs parents dans un incendie. Une enquête qui aura pas vraiment abouti, mais on comprendra sur le dernier quart du livre pourquoi. Et jusqu'au jour où adulte, ou quasiment adulte, Jonathan se réveille un matin avec une bouteille cassée dans les mains, couvert de sang, et sa future épouse assassinée à ses pieds. Et là, il se dit, c'est pas possible. Si c'est moi le coupable, je vais aller en prison. Si je vais en prison, personne va veiller sur Robert. Robert, comme je vous l'ai déjà dit, est déficient mental et pourtant il a des grands moments de lucidité. C'est quand il s'occupe de son insectarium, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. C'est-à-dire qu'il a toute une collection, comme le titre l'indique, toute une collection d'insectes. Et là, étrangement, il est très développé à un point où il arrive à maîtriser toute sa collection avec les diverses espèces, mais en plus à savoir exactement le rôle de chaque espèce. Il arrive à se documenter sur internet, il arrive à faire un tas de choses qu'on ne le pense pas capable. C'est un magnifique thriller psychologique. Moi, honnêtement, l'auteur m'a complètement bluffé à un point que, je vous dis, ça fait facilement 2 ans que je l'ai lu. Bah, de toute façon, c'est simple, je l'ai lu à sa sortie. Non, 3 ans maintenant que je l'ai lu. Et je me rappelle de l'histoire comme si je l'avais lu il y a 2 mois, quoi, ou 3 mois. Donc c'est vraiment un très bon livre pour tous ceux qui aiment les thrillers psychologiques. On ne peut pas parler de thriller gore vraiment. Il ne faut pas vous attendre non plus à ce que ça bouge. C'est vraiment ancré psychologique et c'est pendant même plus de la moitié du premier passage, enfin plus de la moitié du début du livre, on ne fait qu'installer l'histoire puisque on va suivre Jonathan et Robert enfants. Donc voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce coup de cœur puisque je l'ai retrouvé dans mes livres. Et Le Maître des insectes de Stuart Preble. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous me mettez un petit pouce. Si vous avez envie de savoir tous les livres qu'il va y avoir dans ce challenge, 1 an en 365 livres, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la petite cloche qui va bien. Ciao, à demain pour un nouveau livre.